Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Clé pour une meilleure société. Ici Tristan qui souhaite aujourd'hui que nous parlions d'un sujet méconnu mais important, à savoir l'empreinte carbone de nos courriers électroniques, en particulier ceux qui contiennent des photographies ou et des documents. Je vous propose de plonger au vif du sujet, dans le vif du sujet, car par ceci, ça va vous permettre de découvrir des alternatives pratiques et écologiques afin de pallier à ce problème. Premièrement, comprendre l'empreinte carbone des courriers électroniques. Saviez-vous qu'un courrier électronique standard peut émettre environ 4 grammes de CO2? Cela peut sembler insignifiant, mais lorsque vous y pensez, aux milliards d'emails envoyés chaque jour dans le monde, l'addition devient colossale. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez des fichiers lourds, tels que des photos ou des documents, l'empreinte peut augmenter jusqu'à 50 grammes de CO2, voire plus. Cela est dû à l'énergie nécessaire afin de stocker, traiter et transmettre ces fichiers à travers les serveurs. Pourquoi cela importe? Chaque geste compte. En réduisant notre empreinte numérique, nous participons à la lutte contre le changement climatique. En plus d'améliorer notre impact environnemental, cela peut également alléger les coûts en ce qui concerne les entreprises, ainsi que garantir une communication plus efficace. Plusieurs alternatives écologiques s'offrent à nous, dont voici les exemples. Première alternative, utiliser des formats légers. Au lieu d'utiliser des fichiers lourds, privilégiez les formats compressés. Cela peut diminuer la taille du fichier sans perdre la qualité de celui-ci. Hébergez vos fichiers. Au lieu d'envoyer des documents en pièces jointes, envisagez d'utiliser des services de partage de fichiers comme Google Drive ou encore Dropbox. Cela permet de stocker les fichiers de manière centralisée, réduisant ainsi le besoin d'une transmission régulière. Troisième option, éviter les envois massifs. Limiter le nombre de personnes en copie. Si possible,
faites un suivi par téléphone ou lors de réunions plutôt que par courrier électronique. Quatrième option, nettoyez votre boîte mail. Supprimez régulièrement les messages et désabonnez-vous, par exemple, des newsletters inutiles. Car moins de stockage en ligne signifie moins d'énergie utilisée par les serveurs. Et enfin, cinquième option, privilégiez les outils de communication alternative. Utilisez des applications pour communiquer. Celles-ci peuvent être plus efficaces et permettent d'avoir une empreinte carbonique inférieure, telles que WhatsApp, etc. Conclusion, chacun de nous il est possible pour chacun de nous, d'agir afin de réduire l'impact de technologie que nous utilisons toute la journée. En intégrant ces alternatives simples au sein de notre vie quotidienne, nous faisons un pas de plus vers une société plus écologique. Je vous remercie de m'avoir rejoint sur la chaîne La Clé pour une meilleure société. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à La Clé pour une meilleure société afin d'obtenir plus de conseils pratiques sur le développement durable et sur la société en général. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous.